Bienvenue sur la chaîne Luminescence Guidance. Nous allons regarder l'énergie pour ce jeudi 20 février 2025. Je vous demande de garder votre discernement. Prenez seulement les messages qui résonnent avec vous. Et n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Allez, on y va. Nous avons le 8 d'épée. Émotionnellement, on pourrait se sentir malade. Que vous avez peut-être dans votre entourage un enfant qui est en convalescence. Vous prenez soin de lui, d'elle. Vous êtes une personne aussi bienveillante. Vous restez au chevet. Vous apportez toute l'intention nécessaire pour permettre de guérir, de se libérer, tout en apportant une attention particulière, une forme de soulagement pour aider à sortir de certaines peurs, de certaines pensées limitantes. On est dans la recherche de trouver une solution à court terme. Si on parle de votre sphère professionnelle, on pourrait nous dire que vous êtes une personne, comme je l'ai déjà dit au tirage précédent, vous êtes une personne bienveillante. Vous prenez soin des autres, malgré que certaines personnes vous trahissent. Vous passez au-delà parce que vous êtes dans l'aide à la personne. Vous êtes une personne réconfortante. Même si vous vous sentez attaqué, même si des fois vous êtes un peu agacé, vous ne laissez pas les autres tomber. Vous êtes sur qui vraiment on peut compter. N'importe quelle situation. Vous êtes présente. Vous suivez votre voie. Si on regarde dans votre sphère amour et relations, vous aimez prendre soin de votre entourage. Si on parle d'une femme, on peut dire que vous êtes une maman très attentionnée. Vous apportez toute l'aide nécessaire pour aider votre enfant à dépasser son anxiété. Vous veillez sur lui, sur elle. Même si par moments vous vous sentez un peu fatigué, vous tenez bon pour vos enfants et vous faites ce qu'il faut. Vous êtes à leur écoute, une personne présente. Et c'est exactement la même chose avec votre cercle familial. Vous êtes vraiment une personne très attentionnée. Vous aimez prendre soin des autres. Vous aimez leur apporter votre réconfort. Très dévouée, très ouverte. On peut aussi parler que vous arrivez à temporiser certaines personnes et leur apporter dans des moments difficiles à votre manière d'apporter un équilibre, une harmonie. Et si on parle de votre sphère du bien-être, on peut dire que vous vous êtes porté une attention particulière, vous prenez soin de vous, vous avez guéri de certaines pensées négatives, aussi d'un entourage médisant. Vous êtes une personne très prudente. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plus à votre écoute, vous suivez votre voie et vous vous trouvez l'envie, vous apporter cette harmonie et cette paix, que ça soit morale ou physique, et en même temps un équilibre. Vous êtes sur la voie de la guérison. Parce qu'on voyait bien que déjà avec ces tasses de bâton, il y a un retour d'énergie, d'un bien-être, d'une vitalité. On se sent l'envie de se redonner la force et la puissance que vous aviez. Alors on me dit, vous redirigez l'énergie négative pour reprendre ce bien-être. Comme une fin de cycle, au fait. Vous laissez tout ça derrière vous. Et vous pensez à vous aujourd'hui. Alors, si on parle de votre sphère vie familiale et sociale, on pourrait aussi nous dire que malgré les difficultés, vous avez une famille qui est présente. Aussi bien vous que votre famille. Vous prenez soin de vous, des autres. Il y a du soutien. Ils sont là, vous êtes là pour eux quand c'est des périodes difficiles. Il y a une aide mutuelle. Vous avez peut-être été là pour quelqu'un qui sort d'une longue maladie ou lorsqu'on reçoit de pas très bonnes... Je ne veux pas dire que vous allez recevoir des mauvaises nouvelles, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui prenait vraiment soin des autres. Vous êtes à leur écoute, vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes passé par là, donc vous comprenez que pendant ces moments-là, on a besoin d'aide, de soutien. Et de cette manière, vous leur apportez aussi une paisibilité,
Vous avez peut-être aussi cette qualité d'aider les autres, même ayant une communication. Vous êtes une personne flexible. Mais on peut, oui, tout à fait parler de sentir quelquefois piégé, victimisé aussi par les autres, qui peuvent provoquer des peurs. Mais vous êtes à votre écoute. Ok. On va regarder le message. Nous avons la pensée. La première chose qui me vient, c'est que justement le fait de prendre soin des autres et de reprendre soin de vous, vous changez votre façon de penser. Vous vous apportez de la hauteur sur les difficultés que vous avez traversées. Vous repartez dans un nouveau mode où vous voulez être plus authentique, ne plus vous laisser happer par les trahisons, les médisances, la méchanceté des autres. Vous vous êtes senti affaibli et aujourd'hui, vous avez tourné cette page pour vous permettre de boucler cette fin de cycle, pour vous redonner cette envie de vous rouvrir aux autres, d'être dans l'écoute de vos émotions, d'écouter les messages que vous recevez de l'intérieur, pour vous autoriser à cette nouvelle impulsion. Vous voulez sortir de ces pensées. Vous avez pris conscience et connaissance qu'il fallait tourner le dos à certaines personnes, à une situation, à un travail, pour vous apporter cette libération et cette guérison. Le fait d'être aussi à l'écoute des autres et de soi nous permet d'être dans la prudence tout en s'apportant une clarté. Ça a pris du temps, une guérison aussi ça prend du temps, des compréhensions d'eux-mêmes, mais on est vraiment dans une reprise de confiance en soi, d'avoir compris qu'on ne peut pas toujours, que d'abord on s'apporte à soi-même une guérison, une libération. On peut aussi nous parler que vous avez reçu des papiers administratifs, ou pour certains vous avez reçu des bonnes nouvelles. On vous permet de prendre ce temps pour guérir et se détacher. Pour d'autres, on peut nous parler peut-être d'un nouveau contrat de travail, de quitter pour aller faire une formation. Et ça peut être aussi le fait de penser différemment, de s'adapter, de prendre de la hauteur, vous apporte cet équilibre. Donc, le message, je pense qu'aujourd'hui, c'est de sortir de ces pensées, de ces trahisons qui vous ont épuisé, fatigué. Pour certains, sont dans une dépression, oui. C'est vraiment de s'apporter un soin, peut-être de l'aide, de l'extérieur aussi, pour sortir de ce mal-être, de cet épuisement moral et certain physique. Se dépouiller de toutes ces pensées et retrouver cette paix. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires.